Même les meilleurs amants commettent bien souvent des erreurs au lit avec les femmes, sans même s'en rendre compte. C'est la triste vérité. Dans cette vidéo, vous découvrirez les erreurs les plus courantes que font les hommes lorsqu'ils couchent avec une femme, et surtout comment les éviter pour rendre vos copines complètement folles de plaisir. Si vous parvenez à ne faire aucune de ces 10 erreurs, vous pouvez être sûr que votre partie de jambe en l'air rentrera dans les annales. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner et à partager la vidéo. Erreur numéro 1. Pensez que votre copine a eu un orgasme, alors qu'en fait non. Vous imaginez peut-être que votre petite amie ou plan cul, parce qu'elle gémit avec passion, est en train d'enchaîner les orgasmes. Peut-être même qu'elle vous le crie « C'est bon, vas-y ». Mais jouit-elle vraiment pour autant? Ouvrez n'importe quel magazine féminin et amusez-vous à compter les articles et les témoignages qui parlent de simuler au lit. Attention, ça ne veut pas dire que votre copine ou votre femme simule à chaque fois, mais il y a de fortes chances, plus de 99%, qu'au moins une fois, elle n'ait pas pris réellement son pied. Le scénario le plus courant. Elle n'adore pas ce que vous lui faites sur le moment, mais elle vous encourage tout de même. Pourquoi? Pour que vous finissiez plus vite. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais coup, mais plutôt qu'être capable de faire grimper les femmes au rideau. À chaque rapport demande un peu de technique et de doigté, sans mauvais jeu de mots. Heureusement, tout s'apprend. Erreur numéro 2. Ne pas varier les expériences sexuelles. De nombreux hommes manquant d'expérience sexuelle, parce qu'ils débutent ou sont restés longtemps avec la même femme, ont tendance à oublier que les femmes cherchent à varier les plaisirs dans leurs pratiques sexuelles. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que vous changez de position une fois de temps à autre ou que vous accélérez vos va-et-vient que vous faites preuve d'originalité. Les femmes aiment ressentir des émotions différentes. Parfois, elles préféreront que vous les preniez sauvagement. Parfois, elles préféreront que vous leur fassiez l'amour avec sensualité. Si vous êtes muet comme une carpe lorsque vous couchez avec elles, si vous ne cherchez pas à créer une connexion émotionnelle forte avec elle, vous serez incapable de la satisfaire corps et âme. Pour prendre du plaisir, une femme doit absolument vivre des émotions intenses lorsqu'elle couche avec vous. Prenons un exemple concret. Les femmes aiment les bad boys parce qu'ils leur font vivre toute une palette d'émotions. C'est pour cette raison que lorsqu'une femme trompe son compagnon, elle le fait bien souvent avec un mec un peu bad boy. Pas la peine pour autant de chercher à devenir un bad boy dans la vie pour lui fournir des émotions fortes au lit. Il suffit simplement de vous lâcher un peu, une petite claque coquine sur les fesses, des mots cochons, et surtout baisez-la à fond. Les femmes craquent aussi lorsqu'un homme est doux et romantique. Pensez au nombre de lectrices des livres 50 nuances de Grey ou de la collection Harlequin avec des princes charmants à moitié torse nu en couverture. Oui, ça peut sembler choquant, mais les filles aiment vraiment lire ces livres. Encore une fois, pas la peine de vous laisser pousser les cheveux jusqu'aux épaules et d'investir dans un canasson et une épée. Ce n'est pas vraiment ce genre de prince charmant que les femmes cherchent. Mais il est fortement recommandé de vous montrer, à l'occasion tendre et aimant dans l'intimité de votre chambre, en rappelant à votre compagne à quel point elle est belle et à quel point vous l'aimez. Tout le principe est de la faire traverser une variété d'émotions lors de vos relations sexuelles. Montrez-lui que vous êtes capable de la dominer comme de la protéger. Faites-lui vivre des montagnes russes émotionnelles. Erreur numéro 3. Oubliez de vous comporter comme un mec. Posez la question à 100 femmes et elles vous répondront toutes la même chose. Un homme doit être capable de prendre le contrôle. Vous devez montrer que vous savez prendre des décisions et des initiatives. Tant que vous le faites dans le respect, votre copine veut que vous soyez le chef avec elle au lit. Prenez-la, retournez-la sans lui poser de questions, mais faites-lui ce qui vous fait plaisir. Les femmes sont programmées pour répondre positivement aux hommes forts, confiants en eux et autoritaires. Inconsciemment, elle vous percevra comme un leader, son protecteur et un partenaire adéquat pour procréer. Évidemment, ce n'est pas un problème de lui demander si elle aime quelque chose, mais restez simple. Attendez après l'amour pour discuter avec elle des positions qu'elle a préférées. Faites-lui essayer avant de la laisser décider de ce qu'elle aime ou n'aime pas faire avec vous. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de traiter votre copine comme votre esclave sexuelle, mais de faire preuve de virilité et d'assurance. Lorsque vous vous comporterez ainsi avec elle, vous pourrez essayer au lit de nombreuses choses qu'elle n'acceptait pas de faire jusqu'à présent. Des tas de mecs pensent qu'une femme est coincée si elle refuse de faire certaines choses, alors qu'en réalité, elle a juste besoin d'un homme qui prenne sur lui de la guider.
Attendez-vous à être surpris par la fougue que dissimule votre petite amie. Erreur numéro 4. Pensez que le sexe ne compte pas pour elle. Si vous voulez savoir à quel point les femmes aiment le sexe, pensez simplement aux cris qu'elles poussent pendant l'amour. Jamais vous n'entendrez un homme gémir comme ça. Vous pensez peut-être que votre désir sexuel est plus élevé que celui d'une femme parce que c'est vous qui initiez le plus souvent le rapport. Mais aussi difficile à accepter que cela puisse être, reconnaissez que si votre compagne ne vous saute pas dessus chaque fois qu'elle vous voit, ce n'est peut-être pas parce qu'elle n'a pas envie de sexe, mais pour une autre raison dont vous vous doutez sûrement. Vous ne l'excitez pas assez, fort heureusement, vous pouvez facilement remédier à ce problème. Je vais vous expliquer comment dans un instant. Erreur 05. Être silencieux et ennuyeux au lit. Est-ce que vous avez déjà essayé de dire des mots romantiques et tendres à une femme lorsque vous couchez avec elle? Non. Si vous pensez qu'il ne faut rien dire lorsque vous couchez avec une femme, sachez que les femmes détestent les amants silencieux qui font l'amour mécaniquement. Pourquoi? Encore une fois, les femmes veulent de l'émotion. Elles veulent se sentir vivre l'instant présent. Les mots coquins ou romantiques sont d'excellents moyens de faire vivre à votre copine des émotions fortes. Et qui dit émotion forte dit orgasme intense. Ce n'est pas votre corps ou la façon dont vous bougez qui donne le plus de plaisir à une femme. L'orgasme avec un grand O est toujours déclenché. D'abord dans le cerveau d'une femme et pas dans leur corps. Faites sauter toutes ces entraves mentales en lui parlant de façon coquine et romantique. Lors de vos rapports, connectez avec elle par la parole pour la faire jouir comme elle n'a jamais joui. Erreur numéro 6. Troquer des cadeaux contre du sexe. Nombreux sont les hommes qui croient que les femmes n'ont aucun désir sexuel et je vous ai déjà expliqué à quel point c'était faux, et que les faveurs sexuelles s'obtiennent en échange de cadeaux. C'est pour cela que tellement d'hommes tentent de séduire les femmes en leur payant un bon restaurant ou en leur offrant des cadeaux. Soyons clairs, traitez les femmes avec galanterie. Elles adorent ça, mais ne le faites jamais avec une idée derrière la tête. Si vous ressentez le besoin d'offrir des cadeaux pour coucher avec votre copine, prenez bien conscience que c'est la preuve que vous ne la satisfaites pas sexuellement. Une femme épanouie et satisfaite sexuellement n'a besoin d'aucun cadeau pour être excitée. Au contraire, elle vous enverra souvent des messages sexy, vous achètera de petits cadeaux et cherchera à vous chauffer pour coucher avec vous. Vous allez voir. Erreur numéro 7. Faire des préliminaires trop courts. Si je vous dis préliminaire et que vous pensez la partie avant le rapport sexuel, vous faites erreur. Voici un bon conseil. Les femmes considèrent les préliminaires comme faisant partie intégrante de l'acte sexuel et pas comme quelque chose à part. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si un homme n'est pas toujours en mesure d'avoir un orgasme pendant les préliminaires puis un deuxième lors de la pénétration, les femmes en sont, elles, parfaitement capables. Imaginez que vous puissiez éjaculer une fois pendant les préliminaires sans perdre en votre érection et que vous puissiez continuer à avoir des orgasmes pendant tout le reste du rapport. Et que plus les préliminaires durent, plus il est facile d'avoir des orgasmes lors de la pénétration. Voici c'est Gdrier, certainement que les préliminaires durent le plus longtemps possible, non? Eh bien, les femmes peuvent avoir des orgasmes multiples pendant les préliminaires, la pénétration. Elles ont donc bien raison de vouloir profiter pleinement des préliminaires. Fixez-vous comme règle de base de passer au moins autant, sinon davantage, de temps sur les préliminaires qu'en pénétration. Vous ne pourrez jamais trop exciter une femme. Plus vous la chaufferez, meilleure sera votre partie de jambes en l'air. Erreur numéro 8. Ne pas réussir à durer assez longtemps. C'est l'erreur la plus fréquente et cette liste des erreurs faites au lit ne serait pas complète sans elle. Si tous les mecs savent qu'ils ne doivent pas finir leur affaire trop vite, très peu savent combien de temps il faut durer idéalement. Après avoir posé la question à une douzaine de femmes, j'ai découvert qu'elles pensent à peu près toutes la même chose. Si vous parvenez à durer une dizaine de minutes, la plupart des femmes seront déjà très contentes. Pour tout vous dire, si vous durez trop longtemps, par exemple 30 minutes, votre copine risque d'être frustrée de ne pas vous voir finir et vous risquez de l'irriter. Et je ne parle pas de son humeur. Après, je ne dis pas qu'elle ne sera pas ravie si vous êtes prêt pour un deuxième round après une petite pause. Ça fait toujours plaisir. Mais si vous parvenez à durer au moins 10 minutes lors du premier round, alors faites-moi confiance. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Erreur numéro 9. Pensez que sa mauvaise humeur est normale. Ça n'est pas un secret. Les femmes peuvent se montrer bien plus lunatiques que vous les hommes,
Mais si vous êtes dans une relation avec une femme et qu'elle est de plus en plus mauvaise humeur au fil du temps, c'est parce que vous ne la satisfaites pas sexuellement, d'où la charmante expression « mal baisé ». Comme je vous le disais précédemment, même si les femmes montrent moins leur désir sexuel, elles adorent le sexe et ont besoin autant qu'un homme. Pour dire les choses franchement, si vous ne parvenez pas à faire jouir votre copine, faire l'amour avec vous va finir par la saouler. Imaginez que quand vous vous masturbez, vous ne ressentiez jamais de plaisir. Très vite, la chose perdrait tout intérêt et vous seriez complètement blasé et n'auriez plus envie de vous masturber du tout. Donc, si vous ne parvenez pas à faire jouir votre amante, pourquoi voudrait-elle continuer de faire l'amour avec vous? La réponse est simple. Elle ne voudra plus. Si votre compagne ne veut pas faire l'amour avec vous autant que vous le désirez, alors c'est exactement ce qui est en train de lui arriver. Au départ, elle a certainement toléré de coucher avec vous parce qu'elle était très amoureuse. Mais maintenant que vous êtes ensemble depuis un moment et que vos rapports sexuels ne la satisfont pas, il est bien plus agréable pour elle de s'occuper de ses besoins par elle-même, et ceci pendant que vous avez le dos tourné. Par conséquent, vous ne faites plus l'amour que pour les grandes occasions, ou lorsqu'elle se sent obligée de coucher avec vous, après un cadeau ou un dîner en ville. Si vous reconnaissez un seul de ces signes dans votre relation, prenez des mesures immédiatement, avant que les choses n'empirent. Et une fois que vous réussirez à la faire grimper au rideau systématiquement, non seulement son humeur sera meilleure au quotidien, mais ce sera elle qui viendra vous quémander du sexe torride. Un bon ami à moi qui est, disons-le franchement, un vrai expert en matière de sexe m'a dit quelque chose que je n'ai pas cru sur le coup, mais dont je suis aujourd'hui 100% certaine. Si tu es le meilleur coup de sa vie, peu importe si tu vis dans une tente comme un SDF, tant qu'elle peut faire l'amour avec toi à l'intérieur. Et je dois bien l'admettre, si un homme parvient à réellement rendre folle sexuellement sa femme, alors elle le suivra probablement jusqu'au bout du monde. Si votre petit ami ou votre femme démarre souvent des disputes, vous refuse ses faveurs, ou semble de plus en plus distante physiquement, arrêtez de le lui reprocher. Regardez plutôt les choses en face et prenez conscience que vous et votre incapacité à la satisfaire sexuellement êtes les vrais coupables. Erreur numéro 10. Ne pas chercher d'aide pour vous améliorer. Les meilleurs artistes savent qu'atteindre la perfection est un voyage, pas une destination. Les meilleurs athlètes n'arrêtent jamais de s'entraîner. Les bons PDG ne négligent pas leur entreprise et ne s'attendent pas à ce qu'elle grossisse d'elle-même. Et devinez quoi? Bien faire l'amour, c'est pareil. Pour devenir un amant inoubliable, vous ne devez jamais vous laisser aveugler par votre orgueil. Ne pensez jamais que vous savez déjà tout. Vous savez peut-être déjà énormément de choses, mais il y a toujours de nouvelles astuces ou techniques qui vous permettront de progresser. Alors c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner et de partager la vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.